Bonjour, bienvenue sur la présentation de l'application Makia. Alors juste en préambule, si c'est des gens s'il y a des gens qui s'attendaient à du contenu One Piece Treasure Cruise, vu que c'est essentiellement ça sur la chaîne YouTube, c'est pas le cas. Donc désolé, vous pouvez passer votre chemin, sauf si ça vous intéresse. Donc c'est une appli que j'ai créée de base pour moi et que je suis en train d'ouvrir à des gens, notamment de ma connaissance, parce que ça peut les intéresser. C'est une appli pour rentrer tous les livres que vous avez lus, les films que vous avez vus, les séries, etc. Vous pouvez choisir, vous n'êtes pas obligé de tout rentrer. Ensuite, donc, de pouvoir faire des statistiques, mais également de vous faire des listes de livres à lire, de films à voir, à revoir, mettre des notes, etc. Voilà, je vais faire la démo pour ça, pour voir un petit peu quelles sont les possibilités de l'outil. C'est un outil qui est encore en bêta, donc les fonctionnalités, j'en fais presque tous les jours, des petites corrections aussi. Bref. Je vais me créer un utilisateur déjà, donc on va mettre au test web, hop, me créer mon mot de passe, voilà, c'est un utilisateur qui n'existe pas encore, donc je le crée. Donc j'arrive sur un tableau de bord qui est vide pour l'instant, donc ça va surtout nous intéresser quand il sera plus vide. Donc je vais commencer par exemple par ajouter des films, donc j'ai aucun film dans ma collection. Voilà, donc pour l'instant sur l'outil il y a 2166 films, par exemple, c'est des films qui ont été rentrés par les utilisateurs qui l'utilisent actuellement, notamment moi. Et d'autres personnes aussi. Le but c'est pas de se brancher à tous les films qui existent dans le monde, il y en a des dizaines de milliers et la majorité, voilà, personne veut forcément s'y intéresser. Voilà, l'outil c'est un peu collaboratif, on ajoute des films dessus au fur et à mesure. Majoritairement je les ajoute avec l'intelligence artificielle quand je code, comme ça c'est plus rapide, mais on peut également ajouter un film soi-même. Par exemple, ici, donc, on va dire que j'ai vu iRobot, Le Comte de Monte-Cristo, Oppenheimer, Barbie et voilà, par exemple, la méthode Williams. Je vais ajouter ça à mes films vus. Donc évidemment, l'objectif c'est plutôt de faire le truc complet de tous vos films vus. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est un outil qui prend un petit peu de temps au début pour tout mettre en place, parce que logiquement, une fois que vous aurez ajouté, je sais pas, vos 500, 600, 800 films vus, vous n'allez pas en voir 5 par jour ou 20 par jour, donc ça va être ensuite un outil du quotidien, mais la première fois forcément, ça prend un peu de temps. Une fois que vous avez ajouté voilà, tous vos films vus ici, vous remontez, vous cliquez sur ajouter à mes films vus. Maintenant, dans votre section films, vous avez films visionnés 7, donc avec tous les films que vous avez visionnés. Ensuite, donc là par exemple je fais ça pour les films, on pourra faire à peu près toute la même chose pour les autres entités, les livres, les séries, etc. On verra ça par la suite. Donc là par exemple vous avez vos films vus. Donc déjà, vous pouvez voir la durée totale de tous les films, si jamais ça vous importe. Et si vous allez sur votre dashboard, voilà, on commence à avoir un dashboard avec le temps cumulé en visionnage, ensuite le temps total, mais pour l'instant, il n'y a que les films, le nombre de films vus, etc. Bref, pour l'instant, c'est pas encore très intéressant. Ce que vous pouvez faire déjà, s'il y a des films que vous voulez voir, c'est aller sur la section à voir, ajouter des films à ma watchlist. Et par exemple, ben j'ai envie de voir Bullet Train et Tanguy et je sais pas, à l'aube du sixième jour. Je me les ajoute à mes films à voir. Donc voilà, j'ai mes films vus dans un onglet, les films que je veux voir dans un autre. Donc là, voilà, c'est plutôt sympa. Et dans les films à voir, je peux mettre des priorités. C'est-à-dire que celui qui est en priorité 3, alors ça pourrait être inversé, mais c'est comme ça pour l'instant, je mets lui en priorité 3, il remontera toujours en premier. Même si je mets 150 films, s'il y en a 3 en priorité 3, ils apparaîtront en haut. C'est plutôt sympa. Et dès que vous aurez vu le film que vous vouliez voir, vous cliquez sur «J'ai vu ce film», vous pouvez le noter, par exemple je mets 4 étoiles, mettre un commentaire, c'est optionnel, moi ici j'en mets pas, je valide, et ensuite du coup, je vais dans mes films vus, à l'aube du sixième jour, vu le 26 février 2026, c'est la date d'aujourd'hui, etc. S'il y a un film que vous voulez revoir parmi toute votre liste, vous pouvez mettre «Je veux revoir ce film», hop, et il est ajouté dans la liste des films à revoir. Voilà, parce que des fois on a envie de revoir des films, on se dit tiens j'ai envie de revoir ça, j'ai envie de revoir ça, quand on parle avec quelqu'un, ou quand on zappe sur Netflix ou autre chose, on oublie, voilà, il y a une liste à revoir, et quand vous l'avez revu, vous pouvez mettre j'ai revu ce film, il disparaît de la liste à revoir, et il apparaît ici. Et là par exemple il y a visionné 2 fois. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà ajouté une première fois comme film vu, vous avez dit que vous avez revu ce film, et donc on considère que ça fait 2 visionnages, et que la date du dernier visionnage, c'est la date d'aujourd'hui, ce que je viens de faire actuellement. Une fois que vous allez avoir ajouté tous vos films, donc je sais pas, on parle plutôt de centaines de films probablement pour la majorité des gens, voire de milliers pour les plus cinéastes d'entre vous, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Donc déjà, d'y mettre des notes. Vous pouvez mettre vos notes un film par un film.
c'est potentiellement long, c'est pas ce que je recommande, en tout cas pas pour le premier batch d'ajout de films. C'est plutôt d'aller sur l'onglet notes ici. Vous avez tous les films que vous avez vus. Pour l'instant, moi j'en ai pas mis beaucoup, mais pour le compte de test. Mais évidemment, vous en aurez plusieurs centaines, donc pareil, ça prendra un petit peu de temps la première fois. Aérobot, bon, voilà, par exemple, 5, le 4 de Comte de Monte Cristo 4, Oppenheimer 4, Barbie 4, voilà, je vais pas m'embêter énormément pour les notes, c'est pas forcément les miennes de base, je fais juste ça pour aller vite, et à l'aube du sixième jour, qui est déjà noté, parce on l'avait mis dans la section à voir, on avait dit qu'on l'avait vu, et on l'avait noté. On enregistre les notes, et elles sont toutes apparues. On peut noter, on peut trier par dernier visionnage, donc c'est par défaut, c'est robot, enfin avec ce qu'on a noté. On peut trier par note élevée, on peut trier par note faible, on peut trier par durée du film, voilà Oppenheimer qui est très très long, 180 minutes, etc. On peut les filtrer par année aussi, lorsque vous aurez renseigné par exemple la méthode Williams, disons que je me souviens l'avoir vu, je ne sais pas, hop, en 2023, je sais pas s'il était déjà sorti, peu importe. Hop, je le modifie. Et si je fais trier par dernier visionnage ancien, euh, oui, parce que ceux-là, j'en ai pas rentré de données. Peu importe. Mais en tout cas, oui, non, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez filtrer par année, par exemple, en 2024, voilà, la méthode Williams. En 2025, pour l'instant, j'ai rien rentré. Et en 2026, l'aube du sixième jour, que j'ai marqué avoir vu. Et les autres, j'ai pas encore renseigné leur date de visionnage. Donc là, il faudra potentiellement effectivement le faire un peu un par un. C'est un peu long. Pour si vous vous souvenez de la date de visionnage, sinon c'est pas une donnée qui est obligatoire à remplir. Il n'y a pas beaucoup de données obligatoires de toute façon. Ensuite, de la même manière que les notes, vous pouvez mettre les visionnages. Par exemple, j'ai vu Aérobot 10 fois, j'ai vu le Comte de Monte Cristo 5 fois, j'ai vu Oppenheimer 2 fois, Barbie 3 fois, Red Notice 10 fois, The Getty une fois, la méthode Williams 2 fois. Encore une fois, c'est pas mes trucs à moi, je mets ça comme ça pour la démo. J'enregistre les visionnages, et donc là, il y a quelque chose de sympa qui va se faire, c'est qu'il y a la durée totale de tous les films que vous avez vus, et il y a le temps total passé devant les films. Donc ça change effectivement en fonction du nombre de visionnages. Et vous pouvez, par exemple, trier par nombre de visionnages si vous voulez, par exemple pour voir tout simplement les films que vous avez le plus vus. Euh, voilà. Ensuite, vous pouvez faire de la même façon les films possédés. C'est pas forcément une fonctionnalité que tout le monde devrait utiliser. C'est pas grave du tout. Personne ne vous force à tout utiliser. L'objectif, c'est que vous fassiez de l'outil ce que vous voulez. Mais par exemple, voilà, on peut mettre les films qui sont possédés en version physique, on s'entend. J'ai ces 3 films-là, par exemple, en version physique. Et voilà, si je vais dans mes films possédés, je peux voir que j'ai ces 3 films. Donc là, on a cliqué sur un petit bouton qui s'appelle configurer ma vue film. On peut y rajouter voilà un peu tout, et on peut enlever les choses qu'on veut pas voir. Donc si j'active tout, ça va sur 2 lignes, c'est un peu moche, c'est pas très grave, ça sera corrigé. Il y a mes films vus, il y a mes films vus au cinéma. Pour l'instant, j'ai pas mis que j'avais vu des films au cinéma. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur sélectionner mes films vus au cinéma. On va dans ma liste de films vus, pas dans la liste de tous les films, puisque les autres, j'ai pas dit que je les avais vus. Et on va dire que, par exemple, j'ai vu Oppenheimer au cinéma. Et donc, c'est un film que j'ai vu au cinéma, il apparaît dans ma section vus au cinéma. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de voir les films qu'on a vus au cinéma? Il y a plein de choses, mais par exemple, déjà, ça vous permet de voir un peu ce que vous avez vu par année. Puisque forcément, si vous l'avez vu au cinéma, il y a de grandes chances que vous l'ayez vu le mois ou l'année de sa sortie, en tout cas. Ou alors avec des rediffs au cinéma, ça peut arriver. Ça peut amener aussi, par exemple, pour les graphiques des films, à voir les films que vous avez vus au cinéma par an, etc. Bon, là je pense qu'il y a un petit bug, je sais pas. En tout cas, il y a des graphiques qui se font, et par exemple, si vous avez mis plein de vues plein de films au cinéma, ça vous fait un petit graphique sur certaines années, les années où vous avez le plus été, etc. Je pense que pour la plupart des gens, lorsque on aura l'année du Covid, il y aura pas grand-chose. Mais voilà. Bref, il y a les films à voir, les films possédés on a vu, les films à revoir. Il y a les sagas, donc ça je vous montrerai sur un compte un peu plus fourni. Les réalisateurs aussi, je vous montrerai plutôt sur, par exemple, mon compte à moi. Les films par pays, ça, c'était juste parce que j'avais envie de voir un peu le pourcentage de films français, qui reste abyssal par rapport aux films produits par les États-Unis. Et à la partie recommandations, tout ça je vous le montrerai sur mon compte, ce sera un peu plus sympa. Voilà, donc là on a vu à peu près pour les films ce qu'on pouvait faire. C'est encore une fois assez léger, mais voilà.
C'est vraiment un truc rapide. On peut faire également les livres de la même façon. Bienvenue pour la suite de la vidéo de la présentation de Makia. Alors désolé pour la fin abrupte de la dernière vidéo, je n'avais pas vu que l'outil que j'utilisais pour enregistrer l'écran n'avait que 10 minutes en gratuit et du coup j'ai parlé un peu dans le vide. Donc on a vu un peu rapidement comment ajouter des films à partir de zéro sur le compte. Donc ça fonctionne pareil pour les autres entités. Donc je vais pas vous les faire toutes une par une. Maintenant l'idée c'est plutôt quand on est sur un compte où on a beaucoup de données. Par exemple le mien, parce que de base j'ai créé tout ça pour moi, donc j'ai rempli toutes mes données partout. À quoi ça ressemble? Donc là par exemple je suis sur mon tableau de bord, donc je vois le temps total passé à lire. Par exemple, c'est les livres plus les mangas, les manhwas, les comics, les BD, tout ça ensemble. Et donc ça fait par exemple 394 jours, il y a le temps en visionnage, donc film plus série, temps total à jouer. Les jeux vidéo et les musiques. Voilà, les musiques c'est le truc peut-être le moins abouti pour l'instant, parce que c'est très long de rentrer toutes les musiques, le nombre de fois et tout. Je vous montrerai rapidement quand même. Et temps total cumulé, voilà, par exemple, en cumulant tout ça, ça fait 2152 jours. Donc pour exemple par année, faut diviser par 365. On a vu d'ensemble avec le nombre de livres lus, mangas, films, etc., etc. On a plein de statistiques, par exemple les films avec les acteurs les plus représentés, les livres avec les genres les plus représentés, les auteurs les plus lus, les jeux avec les sagas, etc. Bref, tout ça, je peux vous laisser le découvrir. Et des graphiques, par exemple le nombre de livres lus par année. Je me suis fait un gros coup de boost en 2024, peu importe. Les films vus par an, il y a la partie des films vus au cinéma du coup. Par exemple, voilà, ça a été assez long, enfin assez linéaire, enfin c'est pas ce le mot que je veux dire. Bref, ça a été assez stable, voilà, jusqu'en 2019. Après il y a eu le Covid et après bah, je suis devenu papa. Bref, il n'y a pas des graphiques pour tout, mais j'en rajouterai au fur et à mesure. Il y a des top 5. Top 5, là c'est des top 5 statistiques, donc les livres les plus lus par exemple, et les top 5 personnels, je reviendrai un petit peu dessus après. Mais on peut faire chacun son top 5 de livres, de films, de séries, etc. Donc par exemple, à quoi ça ressemble sur mes livres? Sur mes livres, par exemple, voilà, 157 livres. J'ai noté les dates de lecture pour tout. J'ai noté les livres avec, voilà, avec une note, etc. Là, je les affiche par date de lecture. Je peux les afficher par auteur. Je peux les afficher par nombre de pages. Voilà, les Game of Thrones qui ont beaucoup trop de pages. Je peux les filtrer par année de lecture, par exemple tout ce que j'ai lu en 2025, voilà 62, ça me permet de voir combien de livres j'ai lu telle année, etc. On peut les grouper, non, ça faudrait que je l'enlève. Les trier, bref, ça on a vu. Voilà, et par exemple, page totale de tous les livres, page totale lue, donc là ça inclut les relectures avec les livres que j'ai lus plusieurs fois, etc. Et il y a le temps estimé de lecture. Le temps estimé de lecture, c'est pas compliqué, c'est environ 1 minute 30 par page. Et avec ça, vous multipliez par le nombre de pages lues, vous avez votre temps estimé de lecture, 184 jours. Voilà, tout simplement, par exemple. Donc voilà, ça c'est pour les livres, pour les films c'est pareil. Il y a tous les films, il y a le nombre de résultats affichés. Si par exemple je filtrais sur, je sais pas moi, les Nolan, voilà, il y en a 10 ici. Ça veut pas dire qu'il y a tous les films de Christopher Nolan, ça veut dire qu'il y en a pas mal. On a par exemple la vue par réalisateur ici. Si je garde sur Nolan, hop, il y a ces films. Et bah par exemple voilà, j'en ai vu 10 sur les 11 qui sont rentrés dans l'application. Il doit pas y en avoir beaucoup plus que ça, mais il y en a peut-être un ou deux en plus que j'ai oublié de Nolan parce que je les avais pas vus ou qui m'intéressaient pas des masses. Donc voilà, il y a la vue par réalisateur qui existe, voilà, avec les réalisateurs dont vous avez vu le plus de films potentiellement ou qui ont fait le plus de films, ou alors dont il y a le plus de films qui sont rentrés sur l'appli. Faut pas oublier qu'il n'y a pas tous les films du monde sur l'appli. Il y a beaucoup les principaux, je dirais les principaux films qu'un peu tout le monde aime, mais voilà, il tient qu'à vous potentiellement d'en rajouter ou à moi. Donc la vue par acteur de la même façon, voilà par exemple la personne qui a le plus de films rentrés en tant qu'acteur ici c'est Bruce Willis, 22 vues, 22 à voir, etc. Voilà, si vous aimez des acteurs, vous pouvez voir ah bah tiens j'ai pas vu ces films-là de lui, etc. J'ai mes films à revoir par exemple, j'ai mes films à voir, 171, ouais, beaucoup, je leur ai mis des priorités, ceux que je veux voir en prio ils sont tout en haut, ceux que je veux voir un peu moins ils sont un peu plus en bas, etc. Voilà, donc après il y a les séries de la même façon. Les séries ça se fait par saison. Par exemple ici si j'édite pour I Met Your Mother, le nombre de visionnages par saison, je peux voir les dates de dernier visionnage sinon. S'il y a besoin, les notes par saison, toutes les saisons ne se valent pas. Le pareil, il y a le temps total passé devant les séries, etc. Donc je vais un peu vite, parce que mon outil me permet que 10 minutes, il enregistre toujours.
Il y a les jeux vidéo, vous pouvez faire tous les jeux que vous avez joués. Quand vous faites un jeu vidéo, par exemple, ça va faire par session. C'est-à-dire que vous avez la session 1. Est-ce que pendant cette session, je l'ai platiné, le jeu? Si je suis sur PlayStation, par exemple, est-ce que je l'ai terminé à 100% ou est-ce que je l'ai juste terminé? Si vous l'avez terminé et terminé à 100%, c'est terminé à 100%, une seule fois. Potentiellement que vous avez voulu rejouer les jeux. Par exemple, j'ai bien aimé rejouer les Legend of Zelda, notamment, je sais pas, Ocarina of Time, mon jeu préféré. Si je vais dessus, voilà, je l'ai terminé 2 fois à 100% facile, enfin, je pense, et 3 fois sans aller jusqu'à 100% avec toutes les sculptures là, etc. Donc je me suis mis 5 sessions. Pourquoi il y a ce système de sessions? C'est parce que comme ça, c'est plus facile de savoir le temps total passé à jouer. Parce qu'un jeu à 100%, c'est pas le même temps qu'un jeu juste terminé ou qu'un jeu platiné, etc. C'est vraiment pour avoir des stats les plus correctes possibles pour le temps total passé à jouer. Personnellement, j'aime bien les statistiques, donc c'est aussi pour ça. Pareil, il y a les jeux à jouer, les jeux que je voudrais rejouer, ça, voilà, il y a ça aussi. Il y a les mangas de la même façon, c'est pas le même calcul pour la lecture, mais il y a un calcul aussi, vous inquiétez pas, le temps estimé de lecture, tout ça pour les mangas. Voilà, il y a les manhwas, il y en a un peu moins. Les comics, beaucoup moins. Je suis pas trop un lecteur de comics. Les BD, pareil. Je les ai séparés au cas où. Il y a les musiques. Alors les musiques, pour l'instant, c'est vraiment pas pratique pour être utilisé par tout le monde. Moi, je l'ai fait pour moi, mais si ça intéresse des gens, je l'ouvrirai. Quand on clique, par exemple, sur un album qu'on a beaucoup écouté, on voit à peu près les écoutes par chanson. Je me suis fait un export de mon historique Spotify. Ensuite, j'ai rentré d'autres trucs un peu à la louche. Bref, peu importe. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Voilà, par exemple, si jamais vous, par exemple, vous commencez votre appli, à utiliser l'appli, vous voulez faire vos films, s'il y a beaucoup de films qui n'existent pas sur l'appli que vous ne trouvez pas lorsque vous voulez ajouter des films vus, voilà, j'ai pas d'idée de film parce que moi tous ceux que j'ai vus ils sont là, mais s'il y a un film qui s'appelle, je sais pas, Kiki, voilà. Bon, alors il y a un film qui s'appelle Kiki, donc c'est un mauvais exemple. S'il y a un film qui s'appelle Coco qui existe que vous ne trouvez pas, vous pouvez l'ajouter manuellement. Faut ajouter le titre, le réalisateur, les acteurs. Vous n'êtes pas obligé de tout rajouter, sinon je pourrais le compléter. L'image, c'est mieux. L'image. Cover URL, c'est l'image. Voilà, vous mettez un lien HTTP vers une image, etc. Si vous ajoutez un film de temps en temps, voilà, vous pouvez le faire comme ça. Si vous avez un gros batch de films à ajouter, par exemple, vous savez qu'il y a 30 films qui manquent dans la liste et vous savez le nom des 30 films, l'idéal c'est de vous faire juste la liste avec les titres et de me l'envoyer. Et moi je vais utiliser l'intelligence artificielle en fait enfin de mon VS Code, quoi, enfin, de mon curseur, pour les ajouter. Comme ça vous n'avez pas tout vous taper à la main pour chaque film. Vous m'envoyez juste les titres et j'ajoute le gros batch et après vous pourrez les mettre en film vu, etc. Le but c'est pas que vous passiez du temps de ouf à ajouter des films ou des livres ou des œuvres manuellement, sauf si c'est une par une ou de temps en temps 2 par 2. Mais voilà, pas un gros batch. Le gros batch, envoyez-moi un message, laissez-moi le faire et puis ça ira plus vite pour tout le monde. Dans tous les cas, vous aurez déjà beaucoup de temps à consacrer au tout début si vous voulez ajouter tous vos livres, tous vos films. Euh, Parmi tous les livres, tous les films, toutes les séries qui existent déjà sur l'appli. Ensuite, notez, utilisez les notes pour chaque truc, etc. Pareil, enfin, sur les jeux, par exemple, si vous voulez mettre toutes vos notes, voilà, ça va être long. Si vous voulez mettre les jeux ou les films, les séries que vous avez terminées, les nombres de visionnages par série, etc., par saison, voilà, ça peut prendre du temps la première fois forcément. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire tout. Ça enregistre encore, oui. Vous n'êtes pas obligé de faire tout, toutes les entités, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller sur configuration de mon menu et par exemple cacher les manhwas, les comics, les BD, enregistrer et vous avez plus que ce qui vous intéresse. Si vous voulez pas de la musique, pareil, hop, vous cachez la musique. Voilà, je vais arrêter là. Je pense que je vais reprendre ici pour faire une troisième vidéo, sinon je pourrais peut-être les mélanger en une seule vidéo, je ne sais pas, je vais voir. Par exemple, voilà, pour faire un peu plus un tour d'horizon, là on s'est un peu dépêché, parce que le temps m'était compté pour les enregistrements. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Alors déjà, dans un premier temps, il y a des fonctionnalités qui s'ajoutent vraiment régulièrement. Il y en a qui sont toutes récentes. Par exemple, le top 5. Voilà, je voulais pas beaucoup montrer le top 5 par exemple. Le top 5, comment on établit son top 5? Alors moi, de manière générale, pour l'établir, c'est simple, j'ai été dans les notes, les élevées, triées par notes élevées. On clique sur top 5. Et donc là, il y a des petits trucs qui apparaissent ici au-dessus des cartes.
Et vous pouvez tout simplement comme ça définir votre top 5. Donc j'ai défini Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre en premier, Aérobots en numéro 2, ensuite en numéro 3, voilà, V pour Vendetta, en numéro 4, Intouchable, je sais pas trop, mais en tout cas il est bien. Et en numéro 5, j'ai mis quoi? Je ne sais plus, il doit être dans le coin. Bon, je le vois pas ici, je sais plus lequel c'est, mais il y a un numéro 5 quelque part. Voilà, par exemple, c'est comme ça que vous pouvez faire les top 5 une fois que vous avez donc plus de 5 ou films vus, livres lus, etc. Voilà, tout à l'heure on a parlé des vues par réalisateur, par acteur sur les films, sur les livres il y a à peu près le même principe, par auteur, par saga. Notamment, il y a marqué quand la saga est terminée, c'est-à-dire que tous les livres de la saga sont sortis. C'est une demande qui m'était faite par un utilisateur. Et par exemple, on a l'exemple de Le Trône de Fer, donc Game of Thrones, où George R. R. Martin se touche sévèrement pour sortir le tome 6 et 7, c'est un truc assez connu. Pour l'instant, voilà, il y en a 5, mais la saga n'est pas finie. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément commencer une saga tant qu'elle n'est pas finie, donc c'est une information qui peut être intéressante. Est-ce que sur le dashboard, j'ai vu un peu tout ce qu'il y avait à faire. Bon, il y a un truc à faire ici, pour voir ce que vous n'avez pas encore rempli, ce qui vous manque. Par exemple, j'ai un film sans notes, c'est intéressant. Il faudrait que je vois lequel c'est. Voilà, les temps passés, ça je l'ai vu. Il y a un système de badge, c'est tout récent, ça date de il y a genre 2 jours. Pour l'instant, c'est pas très important, mais c'est des petits badges, avoir vu au moins 100 films, 800 films, vu tous les films du MCU, tous les films Harry Potter, avoir lu 150 livres. C'est voilà, c'est tout récent, je verrai ce que j'en fais, mais je pense que je vais rajouter des badges. Ça m'a éclaté de le faire. Donc les statistiques, on a vu un petit peu, les graphiques, je vais en rajouter. Pour l'instant, il y a essentiellement les livres et les films. Voilà, après c'est un truc que vous pouvez partager avec vos copains si vous voulez, qui a lu le plus de livres, je sais pas, qui a vu le plus de films. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone. L'application, vous allez sur le site web. Si vous avez un Android, il y aura une petite pop-up qui dira est-ce que vous voulez l'installer comme application native. Sur iOS, je crois que ça ne marche pas parce qu'ils sont très chiants avec l'installation d'applications natives. Désolé. Et ensuite, est-ce qu'on a tout fait? Ben, je pense que oui. Alors la vue admin, ça c'est pour moi parce que je suis admin, mais je pense que vous ne l'aurez pas. Désolé. Voilà. Ajouter des films, des livres, c'est assez facile. Des jeux aussi, des séries, ça peut être un peu plus compliqué. Par exemple, voilà, si vous voulez ajouter une série et qui n'existe pas ici, faut ajouter un peu par saison. Ajouter une saison, saison 1, le nombre d'épisodes, la durée totale. Si vous le savez pas, vous le remplissez pas et à l'occasion, je passerai dessus. Voilà, on peut ajouter plusieurs saisons. C'est vraiment un peu saison par saison qu'on fait les séries, notamment pour les séries dont vous avez vu plein de fois une même saison. J'en sais rien pour ça. South Park, les Simpsons, des trucs comme ça, et vous avez pas vu les autres. C'est vraiment pour avoir les données les plus précises sur les durées de visionnage, les temps de visionnage, temps passé devant les séries, etc. Est-ce qu'il manque quelque chose? Je ne sais pas. Alors, vous pouvez me faire des demandes de fonctionnalités si vous voulez. Soit sur les commentaires de cette vidéo, soit si vous êtes sur le Discord où je suis sur le Discord, etc. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des fonctionnalités à ajouter, ça veut pas dire que je ferai tout, mais de manière générale, pour l'instant, étant donné que c'était surtout avec des gens que je connais, j'ai fait un peu toutes les fonctionnalités qu'on m'a demandé. Moi aussi, j'en rajoute pour moi de temps en temps parce que j'aime bien bosser dessus et affiner. Et voilà, essentiellement, l'idéal, c'est que je vais faire un petit bouton, je pense, pour m'envoyer un message si vous avez des badges de films, des badges de livres à ajouter, pour éviter de vous les taper à la main, parce que vraiment, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas que ce soit chiant à utiliser une fois que c'est mis en place, etc. C'est que ça simplifie la vie, quoi. Moi, personnellement, ça me simplifie la vie pour les films que je veux voir, leur mettre des priorités comme ça. Dès que je veux voir un film, je vais dessus avec les plus hautes priorités. Je sais que j'ai déjà fait mon tri moi-même. Les films que je veux revoir, parce que des fois ça arrive et je me dis tiens, j'aimerais bien voir celui-là, hop, je l'ajoute. Comme ça après, à l'occasion, je vais sur les films à revoir et je me dis tiens, putain, c'est vrai que j'aimerais bien revoir ce film. Voilà, c'est vraiment plus pour que ce soit utile et pas juste de la décoration. Si ça vous est pas utile, c'est pas forcé d'utiliser l'appli, quoi. Mais voilà, personnellement, c'est utile au quotidien. J'ai un pote à qui c'est très utile au quotidien, qui regarde régulièrement des films. Donc il ajoute un nouveau film tous les jours, tous les 2, 3 jours, quand il va au cinéma, etc. Pour les livres, pour suivre un peu ce qu'on veut lire. Voilà, il y a plein de choses comme ça, donc n'hésitez pas à l'utiliser un petit peu comme vous pourrez le sentir. C'est tout pour moi.